Amis du Seigneur, bonjour. Halte spirituelle du 6 mars. Luc 6, 36 à 38. Des gens ont prêché les sermons les plus impitoyables sur la miséricorde. Si nous refusons la miséricorde ici, nous aurons la justice dans l'éternité, disent certains. Les plus hérétiques ajoutent, un Dieu qui est toute miséricorde est un Dieu injuste. Et le plus stupide dira, la miséricorde n'est pas pour ceux qui prêchent, la miséricorde n'est pas pour ceux qui pêchent et ne craignent pas, mais pour ceux qui craignent et ne pêchent pas. Voilà. On a envie d'entendre les paroles de quelqu'un qui a souffert et qui, par conséquent, connaît la miséricorde. Je dis que nous sommes blessés avec la miséricorde autour et autour, comme si c'était de l'air. Pourtant, n'y a-t-il pas une sorte de condition dans les phrases de la lecture d'aujourd'hui, dans ces versets? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez et vous serez pardonnés. La mesure que vous donnez est la mesure que vous recevez. Ces versets ne suggèrent-elles pas que si vous jugez, vous serez jugés? Que si vous refusez de pardonner, vous verrez refuser le pardon, vous verrez refuser le pardon? Et que Dieu est aussi miséricordieux que vous l'êtes? Comment devons-nous comprendre cela? Pour y voir un peu plus clair, pensez-y de la manière suivante. La mesure que vous donnez est la mesure que vous êtes capable de recevoir. Avec chaque créature, selon la noblesse de sa nature, écrivait un saint, plus elle habite en elle-même, plus elle se donne. Moins, ajoutons-nous, elle habite en elle-même, moins elle est capable de se donner. Si nous refusons de donner ou de pardonner, cela montre que nous n'avons pas commencé à habiter en nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas entrés dans le mystère humain et divin de ce que nous sommes. Ce n'est pas Dieu qui limite la miséricorde divine. Eh bien, c'est nous. Soyons bénis et réconfortés, encouragés dans ces démarches pour la miséricorde.